Une trentaine de personnes, dont une vingtaine d'enfants âgés de 2 à 13 ans, ont été recueillis dans l'église de la Marandinière à Saint-Étienne. Ils vivaient dans la structure d'urgence des Lauriers, mais sont victimes de la fin de la trêve hivernale. C'était ce lundi. Aucune solution d'urgence n'aurait été anticipée. Pour ces familles, la nuit a été courte et froide. Sur place, Anthony Verpillon. Se contenter de les mettre à l'abri comme on a fait cette nuit, c'est pas digne. Le constat est implacable. Le collectif pour que personne ne dorme à la rue est désemparé depuis hier. Cette famille ont dû quitter le centre d'hébergement des Lauriers sans aucune alternative. Une situation que les parents ont évoquée aux enseignants en posant leurs enfants à l'école hier matin. La solidarité s'est donc immédiatement mise en marche. Ne serait-ce que par humanité et par simple humanité, on a ouvert les portes, on leur a ouvert les portes. Donc ils sont installés dans les salles paroissiales, qui ont été équipées par Emmaüs, qui nous a apporté des matelas, des couvertures. Et puis les enseignants de l'école de Montchauvet ont apporté de la nourriture. Le problème, c'est qu'ici, bien sûr, tout est désaffecté, donc il n'y a pas de chauffage. On a retrouvé l'électricité, on a pu remettre l'électricité. Le diocèse a fait le nécessaire hier soir pour pouvoir assurer de nouveau le bâtiment et les personnes qui étaient à l'intérieur. Et parmi les familles aidées, celle de Jolie, maman de 3 enfants âgés de 2, 6 et 10 ans. Après presque 20 ans passés en Suède, elle est arrivée en France en décembre dernier car elle était victime de violences conjugales. Il faut les trouver, 115, trouver les solutions pour nous. Les enfants demandent toujours, ils disent toujours, maman, il faut rentrer en Suède. Je ne sais pas pourquoi 115 ne regarde même pas les enfants. Parce que les enfants, c'est prioritaire, je ne sais pas. C'est en effet la conséquence des textes de loi qui estiment que seules les personnes âgées en situation de handicap sont considérées comme vulnérables, mais pas les enfants. C'est contraire aux engagements de l'État. La Première ministre, en novembre 2022, a été très claire, 0 enfant à la rue. Le secrétaire général de la préfecture de la Loire avait relayé cette position en conseil départemental de l'éducation nationale. Et interrogé cet après-midi, le préfet nous indique que des solutions ont été trouvées. Le travail qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de trouver des places d'hôtel, effectivement, qui seront payées par l'État sur des finances publiques, pour au moins permettre aux enfants de terminer leur scolarité. Donc ça veut dire qu'ils seront à l'hôtel jusqu'à la fin de la scolarité. En tout cas, c'est l'engagement qu'on va prendre pour ces familles-là, avec des enfants scolarisés. En attendant, les familles ont laissé leurs affaires dans l'église par précaution, au moins pour accueillir les enfants à la sortie de l'école.